Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau épisode de Freinage tardif, le podcast qui parle de sport auto sans frein. Moi, c'est Armando et cette semaine, je suis solo. Oui, pas de Khalid. Il doit sûrement être quelque part en train de compter les tours des MotoGP dans sa cuisine, dans son salon, dans le jardin peut-être, on ne sait pas. On l'a perdu. Donc aujourd'hui, c'est freestyle, 100% moi, analyse, stats, van et punchlines, freinage tardif. Mais avant de commencer, un petit mot sérieux. 93% d'entre vous qui écoutent freinage tardif, ou si vous êtes en Belgique, 93% euh, d'entre vous qui écoutent freinage tardif ne sont pas abonnés. Oui, 93%. Si chacun clique sur abonner maintenant, ça nous aide énormément à continuer à balancer du contenu sans filtre, des analyses pointues, des stats de nerd et bien sûr des vannes à la sauce freinage tardif. Allez, soyez pas timides, rejoignez la team, abonnez-vous. Merci. Ok, maintenant que ça c'est dit, cap sur Singapour. Le Grand Prix nocturne le plus fou du calendrier. Ici, les murs, ils sont plus proches que vos voisins pendant votre barbecue. Et chaque safety car peut transformer le podium en chaos total. On va décortiquer les essais libres, analyser les tendances et construire le scénario du week-end. Accrochez-vous, ça va briller sur le néon. Allez, c'est parti. On commence par, évidemment, la première séance, la FP1. Alonso, il a créé la surprise en signant le meilleur temps avec Aston Martin. Derrière, Leclerc en Ferrari, toujours précis dans ce type de tracé urbain. Il aime beaucoup les tracés, les tracés urbains. Verstappen troisième, un peu moins à l'aise que l'habitude. Hamilton quatrième avec l'autre Ferrari. Et puis, les McLaren, Piastri et Norris en embuscade. Un peu décevant, on pourrait dire, mais c'était que le premier entraînement libre. Voilà. Et derrière, il y a Carlos Sainz chez Williams qui continue à montrer qu'il peut viser gros après son podium à Bakou. Il a quand même fini en huitième, les entraînements libres 1. On va voir qu'est-ce que ça va donner ce week-end pour lui. J'espère qu'il aura autant de chance qu'il a eu il y a 15 jours. Mais voilà. C'est surtout la FP2 disputée de nuit qui nous donne le vrai ton de week-end. Et quelle séance on a eu 2 drapeaux rouges, des crashs, des contacts. Bref, de Singapour pour joue. C'est Oscar Piastri qui a claqué le meilleur temps pour McLaren. Juste derrière, énorme surprise, Isaac Hadjar signe le deuxième chrono. Je suis très content pour lui. Le gamin, c'est sa première saison et il nous montre qu'il est là pour rester et pas seulement pour rester derrière tout le monde. Verstappen, troisième. Alonso, quatrième. Mais c'est pas tout. Alors, George Russell, il a fini dans le mur. Liam Lawson, aussi. Et cerise sur le gâteau, on a même eu une collision en sortie de stand entre Leclerc et Norris. Oui, en essai libre. Résultat, Ferrari en mode alerte, McLaren méfiante et Mercedes en galère avec un Russell accidenté et avec un Antonelli qui n'a même pas exploité les pneus tendres. Ferrari joue gros ce week-end. Leclerc, il aime se tracer. Voilà, les virages serrés, les murs vicieux, ça colle parfaitement à son style de conduite. Mais il devra rester propre, éviter la surconfiance et surtout se tenir en distance. Des incidents comme celui de Pitlane avec Norris. Voilà. Hamilton, lui, il avance masqué. Pas de temps explosif en FP2. Mais il sait parfaitement qu'à Singapour, en erreur devant lui peut lui ouvrir une opportunité en or. Si la pluie tombe ou quand une safety car arrive au mauvais moment, Hamilton est de genre à saisir sa chance. Ferrari doit être concentré, éviter les gaffes au mouret, hein, et capitaliser sur la vitesse naturelle de la SF25. À Singapour, c'est simple. Chaque course a au moins une safety car. Et FP2 nous a rappelé pourquoi, entre Russell dans le mur,
Lawson qui part en morceaux et Leclerc avec Norris en plein pit lane, on a déjà un petit condensé de drame de ce week-end. C'est ce qui ne pardonne rien. Un freinage trop tardif et c'est l'aileron avant qui se transforme en puzzle. Et le plus fascinant ici, c'est que tout peut basculer en un instant. Les pneus, la console, la chaleur, la stratégie, tout devient un casse-tête. Et c'est dans ce genre d'environnement que les outsiders, ils brillent. Alors, qui sont les favoris et les outsiders? McLaren en premier, dans les favoris évidemment. McLaren en premier avec Piastri qui envoie un signal clair et Norris, il est toujours dangereux. Ferrari ensuite, même si la sérénité n'est pas totale. Verstappen, il reste dans le coup, bien sûr, mais on sent qu'il n'a pas encore trouvé le réglage parfait. Maintenant, les outsiders. C'est qui que Freinage Tardif trouve qui pourrait être un outsider? Il y en a beaucoup. On peut commencer par Isaac Hadjar, incroyable deuxième chrono en FP2. Il pourrait nous offrir une surprise monumentale. En deuxième, Fernando Alonso, évidemment. Il est toujours prêt à sortir un tour magique. Et Carlos Sainz qui peut profiter de chaos stratégique pour viser le podium, comme il a fait. C'est difficile à placer. Russell, il est dans le mur. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'était sa voiture? Est-ce que c'était le pilote? Antonelli, il manque de rythme. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise le dimanche. Alpine. Et pour les passionnés de stratégie, voici ce qu'on peut retenir. Les pneus tendres, ils s'usent vite. Les médiums, ils semblent plus fiables. Et les durs, il reste l'option sécurité. À Singapour, les timings des arrêts sur safety car est souvent la clé. Et cette année, nouveauté, ils ont passé la vitesse limite, le pit lane, de 60 à 80. Donc, ça sera encore un point en plus à ajouter au chaos. Pour moi, 3 scénarios sont possibles pour dimanche. Un scénario course propre où les favoris McLaren, Ferrari, Red Bull, évidemment, ils verrouillent le podium. Un scénario chaos contrôlé avec une ou deux safety cars, une stratégie ratée et un outsider comme Carlos Sainz ou Isaac Hadjar qui sont vite sur la boîte. Et enfin, le scénario, tout le monde perd la tête, en safety car tardif, des pneus frais, un pilote cause tout, il rafle la mise. Et voilà, ici, c'est possible. Allez, mes pronos, freinage tardif après la FP2 en podium. J'aimerais bien un podium Norris devant Leclerc et Verstappen. Surprise freinage tardif, pour moi, ça sera Isaac Hadjar dans les top 5, peut-être même plus haut. Safety car, comme j'avais dit déjà, minimum 2, probablement 3. Et drama assuré, Ferrari en mode freestyle stratégique, ils font n'importe quoi, Russell en galère et peut-être un podium qui sort de nulle part. Voilà. Voilà pour ce preview freinage tardif du Grand Prix de Singapour 2025 version solo. FP2 a montré que ce week-end, ça va être fou. Des rookies qui brillent, des champions qui tapent des murs, des stratégies qui vont se jouer à la seconde. Voilà. Dimanche, ça va être chaud, ça va être imprévisible et spectaculaire. Et comme toujours, souvenez-vous, ici, on freine tard, mais on rigole tôt. Si vous avez aimé ce format, abonnez-vous, likez, commentez et dites-nous vos pronos pour la course. Allez, on se retrouve lundi pour le débrief. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne course dimanche. Allez, tchuss!